c'est vraiment l'écoute de la parole de Dieu, mais une écoute très attentive, une écoute savoureuse, une écoute qui n'est pas d'abord intellectuelle, mais qui se fait avec le cœur, pour entrer en dialogue avec Dieu. Et c'est vraiment le but de la Lectio Divina, c'est de permettre ce dialogue entre la personne et son Dieu. Au XIIe siècle, un bon monsieur qui s'appelle Guigues le Chartreux, qui était prieur de la Grande Chartreuse, qui a écrit le premier traité de la Lectio Divina, et où il a mentionné les 4 mouvements qui sont mis en cause lorsqu'on pratique la Lectio Divina. Alors, normalement, on les dit en latin. Alors, c'est la Lectio, la Meditatio, l'Oratio et la Contemplatio. On va s'habituer à les dire en français. On pourrait dire lis, médite, prie et contemple. C'est vraiment les 4 étapes qui doivent exister à l'occasion de la Lectio Divina. La lecture, c'est vraiment une lecture très lente et très attentive. Et on peut, autant que possible, lire 2 fois, 3 fois, 4 fois le texte pour tout simplement l'accueillir, le laisser descendre en nous. Et à ce moment-là, on va passer à la 2e étape, la méditation, médite. Et c'est vraiment la seule étape où il y a une part de travail intellectuel importante. Il s'agit de creuser en profondeur le texte qu'on vient de lire. Qu'est-ce que Dieu me dit dans le texte que je viens de lire? Et l'étape suivante, c'est j'ai entendu un texte et j'ai essayé de voir qu'est-ce que Dieu me dit. On dit prie. Alors c'est vraiment, moi maintenant je réponds à cette invitation que Dieu m'a faite à travers le texte. Et quand on arrive à la 4e étape, c'est simplement se reposer en Dieu, sans rien ajouter d'autre. C'est vraiment une écoute du cœur à la parole de Dieu. Et étant donné que la vie d'un moine, c'est vraiment une vie d'écoute de la parole de Dieu, ben c'est là où la Lectio Divina prend tout son sens. Alors, normalement, on dit qu'au moins 30 à 45 minutes est un bon temps pour faire une Lectio Divina. Il y a aussi tout un environnement qui est important. Bon, d'abord, se choisir un lieu. Bon, si on fait sa Lectio Divina dans sa chambre, je me dis, il faut peut-être avoir un petit coin de prière où on peut installer une icône, où on peut avoir une chandelle. Et puisqu'on travaille avec la parole de Dieu, ben, il faut avoir beaucoup de vénération, par exemple, pour sa Bible. On ne la prend pas comme on prend n'importe quel livre. On doit toujours aussi commencer sa Lectio Divina en demandant les secours de l'Esprit Saint, puisque c'est lui qui vient prier en nous aussi. Et quand on fait la Lectio Divina, on suggère de préférence de la faire le matin pour arriver à un moment donné à garder ce climat de prière puis d'écoute de la parole tout le long de la journée. On va essayer par exemple de retenir une phrase dans le texte qu'on a choisi, puis on va essayer de le répéter durant la journée à certaines occasions, pour arriver au soir puis faire un peu le bilan de notre journée. Qu'est-ce que cela m'a permis de changer à travers les actions de ma journée? Parce que durant la journée, j'ai beaucoup d'activités à faire, j'ai beaucoup de travaux où je peux m'éparpiller. Mais qu'est-ce que je fais pour essayer de rester en contact avec Dieu?